Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 247 dans le Ram Sefer HaMitzvot, commandement négatif numéro 244, l'ordre qui nous a été enjoint de ne pas voler, comme la Torah dit, lotignovu, vous n'allez pas voler, il s'agit de voler de l'argent, comme le Mechilta dit que lotignovu fait référence à un avertissement, un interdit de voler de l'argent. Quelqu'un qui a transgressé cet interdit, il doit rembourser. Comment il doit rembourser? La Torah dit dans certains cas, il doit rembourser le double, ce qu'on appelle le kefel. Des fois, il doit rembourser 4 ou 5. Et il y a certains cas dans lesquels il doit rembourser uniquement le capital. Dans le Sifra, donc c'est le Midrash sur Parashat Kedoshim, il est dit, vu qu'il est dit à propos du voleur, Shnaim Yeshalem, on sait, la Torah dit, la punition du voleur, c'est qu'il doit rendre le double. Alors on sait la punition du voleur, mais la Torah, où est-ce qu'elle a interdit avant de punir? Elle a interdit, où est l'avertissement, l'interdiction? Le Sifra dit, il y a écrit lotignovu. Non, qu'est-ce que vient de dire le lotignovu? Il vient rajouter encore quelque chose. Le Sifra nous dit almenat le mikat. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelqu'un qui vole juste pour mettre en colère le propriétaire de l'objet, pour le troubler. Eh bien, ça aussi c'est interdit. Même si tu as l'intention après de lui rendre, la Torah sur ça, elle te dit lotignovu, tu n'as pas le droit de voler. Maintenant, quelqu'un il va dire, ok, je vais le voler, mais après, je vais rembourser même 4 et 5 fois plus. La Torah dit quand même, lotignovu, quoi qu'il arrive, tu n'as pas le droit de voler de l'argent. Les lois de ce commandement ont été expliquées dans le 7e chapitre du traité Baba Kama. Et le commandement positif numéro 239, l'ordre qui nous a été enjoint, les lois du voleur, qu'il faut encaisser, il faut le faire payer le kefel, donc le double. Dans certains cas, il faut lui faire payer donc 4 fois plus ou 5 fois plus. Ou dans certains cas, le mettre à mort s'il a été pris sur le fait en train d'agir clandestinement. Ce qu'on appelle quand il vient bamarteretz, qu'il vient en cachette, et on soupçonne que sûrement le voleur lui-même va vouloir tuer le propriétaire si le propriétaire va le trouver. Eh bien, de le tuer, ou bien dans d'autres cas, lorsque le tribunal va le vendre au voleur, si le voleur n'a pas de quoi rembourser, et toutes les punitions du voleur font partie donc de cette mitzvah-là qu'on est en train d'apprendre, comme le verset l'explique. Les lois de ce commandement ont été expliquées dans le 7e chapitre de Baba Kama, dans le 8e chapitre de Sanhedrin, dans le 3e chapitre de Baba Metzia, et dans quelques endroits du traité Ktuvot et Kiddushin et Shvuot. Que Dieu fasse que très prochainement puisse mériter dans un monde dans lequel il n'y aura pas seulement pas de voleurs, mais comme le Rambam dit, qu'il n'y aura pas de kina et tachut, il n'y aura pas de jalousie, de concurrence, il n'y aura pas de guerre, il y aura une abondance exceptionnelle à tel point que Madani Metsuim Kiafa, que tous les délices vont trouver comme de la poussière très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.